Bonjour Joseph Garrigue. Alors quelle rencontre là sur la plage de Saint-Cyprien, mais qu'est-ce qui nous a fait descendre de nos montagnes pour nous retrouver sur la plage en ce samedi de janvier? Bonjour Marion, écoute, c'est une motivation que je pense qui est partagée par beaucoup de monde. C'est un combat pour le vivant en fait, et ça passe pour nous par l'interdiction des pesticides. Donc c'est une révélation qu'on a eue, enfin révélation, une constatation qu'on a faite sur la réserve de la Massane où je travaille. Et nous aussi on est descendu notre petite montagne. Alors il y en a qui sont descendus des hautes montagnes des Pyrénées-Orientales. Mais nous voilà, on est descendu de notre petite Massane pour faire cette petite marche. Excuse-moi, c'est toujours comme ça. C'est pas grave. Truc, voilà. Et puis on a mobilisé une marche et puis ça a bien pris en fait à Argelès. Les gens sont venus à Argelès, sont descendus de toute la Cerdagne, du Cap-Cyr, et pour faire cette marche de soutien à cette initiative. Donc l'initiative c'est de monter jusqu'à Paris en faisant 20 km par jour. Donc pas une grosse marche, mais une marche qui laisse le temps de discuter avec les gens et de partager en fait les expériences et puis surtout l'envie d'y arriver à sortir des pesticides. D'accord, et du coup alors toutes les étapes sont détaillées par exemple sur votre page Facebook qui s'appelle l'appel de la forêt. Mais oui, mais tu es une star maintenant, donc ça sonne. Non, c'est des gens qui veulent t'accueillir peut-être chez eux pendant les prochaines étapes. Du coup, l'appel de la forêt, ça se trouve sur Facebook pour les gens qui ont envie de t'accompagner quelques kilomètres. Et est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, toi, à la base? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça en toi? Oui, alors moi j'arrive, hein, j'ai 31 ans passés dans la forêt de la Massane, hein, comme conservateur de la réserve naturelle de la forêt de la Massane. Très vieille forêt, très ancienne, très riche, un haut lieu de biodiversité, 45 000 espèces répertoriées. Une forêt qui a passé les glaciations, voilà, une très refuge. Donc vraiment un endroit qui est très étudié aussi, donc avec beaucoup de connaissances, que ce soit sur la biodiversité, mais aussi sur les flux, sur les polluants et tout ce qui arrive de l'extérieur. Et donc on a pris cette conscience que même un endroit comme ça, il était atteint par les activités humaines, quoi. Bon, on le savait déjà un petit peu, mais on a pris conscience en fait de l'importance en mesurant en fait les polluants dans les dendrothèles. C'est ces petites cavités d'eau dans les arbres où l'eau s'accumule, mais il n'y a pas que l'eau, il y a toute la matière qui s'accumule. Et donc à la Massane on a des très vieux arbres, et donc on a des très vieilles cavités, et donc ça s'est accumulé pendant des fois 100 ans, voire 150, voire 200 ans, et donc on mesure là toute l'accumulation des métaux lourds et des dérivés de pesticides, etc. qui s'accumulent là-dedans. Et là-dedans, tous les animaux de la forêt viennent boire, quoi. Et donc, voilà, on s'est dit, non, mais c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, quoi. Voilà, ça diffuse partout, en fait. Et donc, voilà, on a décidé de mener cette action-là. Eh ben, bravo, merci Joseph, et puis, comme on dit, bonne route. Ouais, merci Marion, à bientôt. À bientôt.